La science des fusées, ce n'est pas juste compliqué, c'est un art d'une précision pure. Chaque lancement est une bataille contre la gravité, la physique et les limites de l'ingénierie humaine. Mais vous êtes-vous déjà demandé pourquoi les fusées n'utilisent pas qu'un seul carburant parfait? Pourquoi changent-elles de propulseur à différentes étapes? La réponse détient la clé de pourquoi le voyage spatial est toujours aussi difficile. Et comment nous sommes sur le point de le rendre plus facile, moins cher et plus puissant que jamais. Décomposons ça. Bon, les fusées ne sont pas juste de gros tubes métalliques qui font boum de manière contrôlée, bien que parfois, ce soit tout le contraire. À la base, les moteurs de fusées à propergol liquide sont des expériences chimiques à haut risque, attachées à des explosions contrôlées. Ils mélangent de l'oxygène liquide avec des carburants comme du kérosène raffiné ou de l'hydrogène liquide pour créer un brasier qui propulse les engins spatiaux. Bon, si ça vous semble terrifiant, ça l'est, mais c'est aussi le summum de l'ingénierie humaine. Contrairement aux moteurs à propergol solide, qui sont en gros de gigantesques feux d'artifice qu'on ne peut pas éteindre, les moteurs liquides permettent un contrôle précis, des ajustements de poussée et, dans certains cas, la réutilisation. Parce que, soyons honnêtes, jeter un moteur après une seule utilisation, c'est comme jeter votre téléphone après un seul appel. Mais pourquoi changer de carburant? Eh bien, le RP1, un kérosène raffiné, super propre, est dense, stable et relativement facile à manipuler à température ambiante. C'est pourquoi c'est le carburant de prédilection pour les premiers étages, comme ceux qui ont propulsé le légendaire Saturn V et qui propulsent encore aujourd'hui le Falcon 9. Mais voici le compromis, l'efficacité. Entrez l'hydrogène liquide. Les moteurs LOX-LH2 portent l'efficacité à un autre niveau avec l'impulsion spécifique la plus élevée de tous les carburants de fusée pratiques. En langage scientifique, ça veut dire qu'ils en ont beaucoup plus pour leur argent. Ces moteurs sont parfaits pour les étages supérieurs et les missions dans l'espace lointain, où la précision et l'économie de carburant importent plus que la puissance brute. L'inconvénient? Stocker de l'hydrogène liquide est un cauchemar. Il fait si froid que l'Antarctique ressemblerait à des vacances à la plage. Et c'est moins dense que votre théorie du complot moyenne, ce qui signifie qu'il faut des réservoirs de carburant massifs. De plus, dès qu'il commence à se réchauffer, il se transforme en gaz et essaie de s'échapper, un peu comme votre motivation quand vous ouvrez un manuel de physique. Pour compliquer encore les choses, la façon dont le carburant arrive à la chambre de combustion est tout aussi importante que le carburant lui-même. Certaines fusées utilisent de simples systèmes à pression, pensez à des bouteilles de soda glorifiées. Tandis que d'autres, comme les moteurs Merlin de SpaceX, utilisent des cycles à générateur de gaz pour un équilibre entre puissance et efficacité. Et puis, il y a l'option gros cerveau, la combustion étagée, où chaque dernière goutte de carburant est brûlée pour une efficacité maximale. C'est utilisé dans les moteurs haute performance comme le RS-25 de la navette spatiale et du programme Artemis. Et le Raptor, qui, si Elon s'en sort, pourrait emmener les humains sur Mars. Bien sûr, plus d'efficacité signifie plus de complexité, plus de pannes potentielles et plus d'ingénieurs qui passent des nuits blanches. Alors, pourquoi les fusées mélangent-elles et assortissent-elles les carburants? Parce que, le premier étage, c'est une question de puissance brute, tandis que les étages supérieurs se concentrent sur l'optimisation de chaque goutte de carburant. Le LOX-RP1 donne ce décollage percutant et le LOX-LH2 assure un fonctionnement fluide et efficace dans l'espace. Et si cela ressemble à un équilibre délicat, c'est absolument le cas. Les ingénieurs doivent tout prendre en compte, de l'ébullition du carburant et de l'instabilité de la combustion au stress pur du lancement, ce qui, fait amusant, est suffisant pour que même les matériaux les plus résistants commencent à remettre en question leur choix de vie. Mais la bonne nouvelle, nous nous améliorons. Grâce aux avancées en matière de réutilisabilité des moteurs, un grand bravo aux atterrissages de propulseurs, à la fabrication additive, qui est en gros l'impression 3D de pièces de fusée comme un ensemble Lego futuriste, et aux nouveaux carburants comme le méthane, la prochaine génération de fusées sera plus puissante, efficace et rentable que jamais. Que ce soit pour lancer des satellites, envoyer des astronautes sur Mars, ou simplement rendre le voyage spatial un peu moins risqué, les moteurs fusées à propergol liquide sont au cœur de tout cela, et ils ne font que s'améliorer. Je vous laisse en discuter dans les commentaires. Quelle est la prochaine grande avancée en matière de carburant de fusée? Le méthane remplacera-t-il le RP1? Échapperons-nous un jour à la tyrannie de la cryogénie? Dites-moi ce que vous en pensez. Soutenez-nous en vous abonnant si ce n'est pas déjà fait. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et je vous retrouve bientôt dans une autre vidéo.